on va regarder un exemple de une machine à état simple, à partir d'un problème concret. Puis surtout, ce qu'on va regarder, c'est comment est-ce qu'on peut reprendre cette machine à état-là, puis comment est-ce que je peux la traduire en code derrière. Puis pourquoi est-ce que je voudrais faire ça à la place de comme pas faire de machine à état, puis de commencer à écrire n'importe quel code que je voudrais. Fait que ce qu'on va essayer de représenter, c'est un ventilateur de plafond. OK? Donc, c'est assez simple, là, un ventilateur de plafond là, avec les petites hélices. Là. Ici, on peut voir pourquoi j'ai été en informatique et pas en design ni en art. Puis, le ventilateur de plafond, la fonctionnalité qu'on veut qu'il y ait, c'est qu'il y ait un fil, là, OK, que tu peux tirer dessus. Puis, en gros, ben, ça change le mode courant du ventilateur, où c'est qu'on a quelque chose comme genre off, la vitesse médium, puis la vitesse high qui vient avec. Donc, à chaque fois que je tire dessus, ça change le comportement du ventilateur. Fait que si je veux représenter ça en tant que machine à état, donc quand je veux construire une machine à état, il va falloir que je me crée différents états, il va falloir que je me crée des transitions. Initialement, pour commencer n'importe quelle machine à état, il va falloir un point de départ. Fait qu'on peut commencer ici avec un petit point de départ, OK, qui va nous amener à une première transition qui nous amène à un premier état stable. Okay, donc ici, le plus simple, quand on a notre premier état, où on fait la transition de notre départ, ça va être un état qui est comme l'état initial de notre machine. Quand je l'installe, admettons mon ventilateur, j'aimerais ça qu'il soit à off. Hein? Donc, à moins que, je sais pas si tu as déjà installé des ventilateurs de plafond, là, mais t'aimerais pas ça que ça commence à faire balater les palettes dès que tu le branches. Fait que on garde le ventilateur à off par défaut. Ensuite, on va avoir des transitions qui vont sortir de cet état-là. Hein? Donc ici, on a juste une transition possible qui va être de tirer sur notre petite corde de notre ventilateur. Donc on s'est dit que quand on tire sur la petite corde, ben on veut que ça transitionne puis que ça commence avec un ventilateur qui est à une basse fréquence de rotation. Si je retire dessus, je peux arriver à médium. Si je retire dessus, je peux arriver à high. OK? Hein, ça va bien. Question rapide, là. Est-ce qu'il manquerait quelque chose dans ma machine à état en ce moment? Qu'est-ce qui manque? Faudrait retourner à off. Exactement. Donc en ce moment, si je pull, OK, c'est le fun, je pull, je suis à high, là, je tire, puis il se passe rien. Là. Fait qu'on a un retour qui nous demande de revenir en arrière pour faire ça. Fait ici, on a une machine à état de base. Okay? Donc, il y a juste une transition, il y a juste un état. Okay? Ce que je veux faire, c'est voir le code qui vient avec ça, qui n'est pas adapté à la situation. Okay? Donc, de prendre une machine à état de ce niveau de simplicité-là, puis de le traduire en code, ça va nous créer plus de code que d'essayer de le faire à mitaine manuellement. Là, okay? Là, ce qu'on veut voir, c'est un peu plus les mécanismes qu'on va utiliser pour être capable de représenter ces éléments-là avec du code. Pour être capable de faire ça, il faut regarder un peu le principe des patrons de conception. Donc, si je vous parle de patrons de conception, si je vous parle de design pattern, est-ce que ça vous dit quelque chose? Pantoute. Excellent. Ben, excellent. Vous allez en voir, là, OK? Mais ça, les mots disent c'est quoi, mais... Ben, c'est ça, là. C'est quelque chose que peut-être vous avez déjà entendu comme mot-clé dans le monde de l'informatique, mais on ne sait pas ce que ça implique. OK? Donc, le principe des design patterns, c'est quelque chose qui vient majoritairement, ou en tout cas qui est devenu in et cool, durant l'avenue de la programmation orientée objet. Fait qu'habituellement, quand on parlait de design pattern, on va parler automatiquement de programmation orientée objet. Fait que quand on a commencé la programmation orientée objet, okay, le principe d'avoir des objets, des méthodes, okay, puis des classes, puis de l'héritage, puis tout le kit,
c'était tout nouveau, OK, puis on essayait de faire plein de choses à faire, puis c'était très cool, ça marchait bien. Mais avec le temps, on s'est rendu compte que les genres de problématiques qu'on attaquait informatiquement là, avec l'orienté objet, il y avait beaucoup de problématiques qui revenaient. Okay? Donc, c'est toujours les mêmes genres de problématiques informatiques. Donc, comment avoir une classe où c'est que je peux juste avoir un objet de cette classe-là? Comment je fais pour avoir des classes qui vont avoir des options qui vont créer automatiquement d'autres possiblement objets? Comment je fais pour avoir une classe qui est capable de faire des objets qui va commander des instructions à d'autres sous-objets? Donc, ce genre de problème-là, c'est des problèmes récurrents. Puis, on a développé des solutions adaptées à tous ces problèmes-là. Parce que c'est des problèmes qui peuvent avoir des solutions semi-complexes, OK? Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est assis, on s'est dit, voici la liste de problèmes, puis voici les patrons. Tu sais, c'est comme un patron de couture. Okay? Voici une manière de construire notre code pour être capable de dire, ben, pour ce problème-là, j'ai juste à écrire du code qui est écrit de même, puis ça va régler mon problème. Okay? Donc, des patrons de conception, si on regarde, il y en a, je pense, une douzaine. Là. Okay? Donc, si on regarde ici, peut-être une vingtaine. Fait que c'est sectionné en différentes sous-catégories. Okay? Donc, il y a des patrons de conception pour la création d'objets. Okay? Donc, dépendamment de qu'est-ce que tu as besoin, okay? Si on parle d'un factory, si on parle d'une abstract factory, c'est du prototypage, un builder, un singleton. Ça, c'est peut-être un que vous avez vu. Okay? C'est habituellement un des premiers patrons de conception sur lesquels on tombe. Le singleton, c'est d'avoir une classe avec laquelle je ne peux n'avoir qu'un seul objet en tout temps. Je ne peux pas créer un deuxième objet d'une dite classe. Ça permet d'avoir une classe, une espèce de classe globale qui est comme toujours disponible. En tout cas, il y a plein de design patterns. Vous allez avoir un cours de ça avec du C++ dans votre futur. Là. Fait que ça va faire partie de votre vie. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a un design pattern pour représenter des machines à état. Okay? Donc, le principe, c'est que quand on a une machine à état qui peut être semi-complexe, okay? Donc ici, la définition, ça dit que c'est un finite state machine, donc une machine à état fini. Là. La seule chose que ça implique de plus que qu'est-ce que nous on a, c'est de savoir que le nombre d'états est fini. Okay? Parce que dans la pratique générale des machines à état, tu peux avoir des machines à état algorithmiques qui se créent automatiquement, puis en tout cas plein d'affaires que nous, on n'a pas vraiment vues. Là. Fait que nous autres, qu'est-ce qu'on a tout le temps fait, c'est des machines à état finis aussi. Il y a un nombre fini d'états. Puis quand on veut reprendre ça, ben, on peut avoir un patron de conception okay, qui va toujours être capable de bien représenter une solution à ce problème-là. Puis non seulement ça, c'est que la solution est adaptée à des pratiques modernes de programmation. Parce qu'en fait, là, ce qu'on va voir, c'est qu'on va voir le patron de conception, comment le faire. Puis après ça, on va regarder comment est-ce que je le ferais, comment est-ce que j'implémenterais ma machine de mon ventilateur si je n'avais pas de patron de conception. Si j'aurais dit, ben, essayez de faire le ventilateur, là, right now, là, on va voir le code que ça nous aurait donné. Puis après ça, on va voir comment est-ce que ça va marcher avec le patron de conception. Puis on va comparer les deux pour savoir pourquoi est-ce que je voudrais utiliser le patron de conception à la place. Fait que premièrement, quand on parle de patron de conception, ça va être une manière de fournir des classes, une manière de représenter notre code qui utilise, ben, en fait, les diagrammes de classe qu'on a déjà vus. Donc ici, on a un sous-exemple, okay, où c'est qu'on a une petite machine à état. Là, il y a 3 états possibles. Okay, donc c'est pour la composition d'un document. Le document est soit en ébauche, il y a de l'édition, de la modération, puis après ça, il y a la publication. Puis on peut voir qu'il y a des événements qui nous permettent de transiger d'un état à l'autre, dépendamment de ce qui se passe. Okay? Ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il y a différents événements qui peuvent se passer, puis on a différents états qu'il faut représenter dans notre patron de conception. Donc, comment ça va se passer? C'est qu'on va avoir le document lui-même, okay, ce qui représente le document qu'on veut représenter dans notre système. Puis, la machine à état ne fera pas partie de
ce document-là. Okay? Donc, un des avantages des patrons de conception, comme j'ai dit, c'est d'appliquer des pratiques modernes qui vont nous permettre de mieux maintenir nos programmes. Parce que ce qu'on s'est rendu compte avec le temps, c'est que de faire des programmes fonctionnels, c'était pas la vraie problématique. La vraie problématique, c'était de les maintenir, puis de rajouter des features, puis d'être capable de comme, modifier la première version du programme fonctionnel. Fait le patron de conception veut découpler notre système puis notre machine à état pour que ça soit deux entités complètement indépendantes, ou en tout cas presque indépendantes, puis que le lien entre les deux soit très faible. Tu sais, quand on parle de peu couplé ou beaucoup couplé, c'est que quand c'est quelque chose est couplé, c'est que si tu essaies de le bouger, ça va apporter l'autre avec. Là. Okay? Donc si c'est peu couplé, c'est qu'il y a un petit lien, je peux bouger lui, puis le lien, lui, il fait juste faire la communication entre les deux. Fait qu'on veut que les choses soient faiblement coupées pour être capable de changer facilement d'un bord et de l'autre. Fait que comment ça va marcher? Ben, le document va avoir les différents événements sur lesquels il peut agir, mais il n'a pas conscience de précisément dans le code qu'est-ce que ça va faire par rapport à l'état courant et ainsi de suite. Le lien qu'il va y avoir, ça va être un lien d'agrégation. Donc, il va y avoir un état courant dans le document. Il va juste savoir c'est quoi l'état courant. Puis là, après ça, ben, je vais avoir une interface. Donc, si je vous parle d'interface, est-ce que ça, c'est correct? C'est le principe d'avoir juste des méthodes possibles, puis on est capable d'implémenter l'interface. C'est une version moins forte de l'héritage. Fait que on va avoir ici une interface pour représenter des états. Puis après ça, bien, on va avoir différentes classes qui implémentent cette interface-là. Donc, chacun des états va être sa propre classe. Puis lui va pouvoir gérer comment est-ce qu'on travaille avec les différentes actions. Parfait. Fait qu'on va aller regarder un exemple de ça avec notre machine, notre ceiling fan. Fait que on va avoir une première version qui est la version basic, qui n'implémente pas le patron de conception. Donc, si je n'avais pas implémenté le patron de conception, on se souvient, ce qu'on veut, nous autres, c'est avoir une affaire où c'est que je peux tirer là-dessus une couple de fois, puis à chaque fois, ça change d'état, puis ça revient où c'est que j'étais auparavant. Donc, la manière la plus... Ben, voici, la manière, si tu me le demandes, puis j'ai 5 minutes, qu'est-ce que je vais faire? C'est le principe, c'est, ben, je vais me donner un numéro pour mon numéro d'état. OK? Je vais avoir une méthode pour représenter l'action que je vais faire. Puis, ben, je vais traiter, ben, si je suis à l'état 0, ben, ça veut dire que je passe à l'état 1. Si je passe à l'état 1, ben, c'est que je passe à l'état 2. Si je passe à l'état 2, c'est que je passe à l'état 3. Puis sinon, ben, je passe à l'état 0, puis c'est fini. OK? Fait que ça, ici, c'est complètement fonctionnel. La machine à état est bien représentée dans ce code-là. La problématique, c'est que dans le monde de la conception, on s'est rendu compte que un switch case, là, donc un if avec des conditions spécifiques d'assignation, puis un paquet de if un après l'autre, là, c'est très 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 problématique au niveau de la maintenance. On peut juste imaginer ici qu'est-ce qui arrive si j'essaie d'avoir un medium high speed. OK? Donc un nouveau niveau entre le medium et le high. Ben, il faut, ou sinon même un slow speed. OK? C'est que si je veux changer le slow speed, bon, ben, il faut que je commence mon état 0, ce ne sera plus celui-là. Ça va être en fait le slow speed. Ben là, si lui c'est le slow speed, je change celui-là, puis je change celui-là, puis je change celui-là. Fait que pour rajouter un état, il faut que je modifie toutes les autres gestions d'état. Ça, en conception, c'est comme genre la pire chose que tu peux avoir dans ta vie. Là, OK? Parce que là, on a la version la plus simple possible d'une machine à état. Puis déjà là, ça me fait chier. T'sais?
Fait que imagine quelque chose qui a des états composites, une centaine d'états, ok, des états complexes, tu t'arraches les cheveux extrêmement rapidement. Fait que nous, ce qu'on veut avoir, c'est découpler cet élément-là. Être capable de faire la gestion de la machine à état de manière individuelle, puis que la fan elle-même n'ait même pas conscience de cette gestion de machine à état-là. Parce que là, en plus, la gestion de la machine d'état se fait à l'intérieur de mon ventilateur. Ce qui est, dans mon niveau de conception, un peu bizarre. Okay? Parce que le principe, c'est que le ventilateur, il devrait juste être capable de dire ben, il faut que j'active mon moteur ou que je sache que je suis en train de tirer sur une manivelle. Il n'est pas supposé avoir la logique en tant que telle. T'sais. On veut donc appliquer notre patron de conception qu'on a vu qui nous dit ben, on va avoir notre état, okay, l'élément, notre système qu'on veut qu'il soit géré par la machine à état. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir un paramètre, une variable d'instance qui va être l'état courant. Puis après ça, lui, il va avoir une méthode pour changer l'état. Puis il va y avoir les différents événements possibles. Donc ici, on a juste un événement possible, ça va être juste de tirer. À partir de là, on va avoir une interface pour les états qui vont avoir comme méthode à implémenter dans l'interface tous les événements possibles. Encore une fois, pour nous, il va juste en avoir un, il va juste avoir le tirer, la manivelle. Puis après ça, on va avoir les différents états concrets qui vont être capables de changer l'événement, puis avoir une rétroaction sur l'événement courant. Ici, si ça sonne un peu flyé, là, okay, c'est normal. Les patrons de conception, c'est des choses qui sont designées de manière assez top-notch. Là. Puis, si vous ne comprenez pas toutes les interactions en ce moment, c'est pas problématique, parce qu'on n'est pas dans un cours de patron de conception. Je voulais juste démontrer que c'est ça qu'on va faire avec. Okay? Fait que si on est comme, OK, ben je comprends pas trop comment lui va être capable de bouger avec lui, et ainsi de suite, pas dramatique. Okay? On fait juste voir un peu le principe général. Oui? C'est juste cool. Oui, c'est extrait. Les patrons de conception, là, c'est une fois que tu es rendu à un niveau intermédiaire, que tu n'as plus de problème général de programmation, là, c'est comme genre, tu sais les book for, tu sais traverser des tableaux, tu sais comme les mécaniques. Les patrons de conception, c'est vraiment le niveau qui te t'ancre dans « je suis un programmeur intermédiaire qui est capable de faire des vraies affaires ». OK? Donc, ici, il y a un livre, là, Dive into Design Patterns. Là. Excellent si vous voulez aller chercher ça. C'est vraiment la version la plus moderne et la mieux expliquée des différents patrons de conception. Là, il y a un livre, il y a 2 autres livres qui existent pour les patrons de conception. Il y en a un qui est Head First into Design Patterns, là, qui est la couverture est vraiment lettre, là, mais c'est un bon livre. Je te dis, là, la couverture, ça sort des années 2000. Okay? Mais c'est un excellent livre de design pattern. Il a été créé pour être lu comme si c'était un roman. Donc, c'est quelqu'un qui te parle, qui te jase, qui te donne des anecdotes, puis que comme tu traverses à travers, puis tu vois les design patterns. Puis ça, c'est la première version de l'accessibilité au design pattern. Ça, ce livre-là, un peu, c'est... celui-là, c'est un peu comme la version moderne de Head First into Design Pattern. Puis ces 2 livres-là sont basés sur la référence technique. OK? Que lui, c'est celui-là qui est plate. OK, donc ça, c'est les 4 personnes avec des multiples doctorats à leur ceinture qui ont expliqué puis qui ont défini les différents design patterns. Donc, c'est eux autres qui se sont assis puis qui se sont dit c'est quoi les différents problèmes, puis c'est quoi les différentes solutions à ces problèmes-là. Mais, mettons que de la manière que c'est expliqué, c'est très académique. Fait que pas autant accessible. On revient à nos moutons.
on dit, on a le switch case, on a fait... ok, j'espère que j'ai bien vendu le fait que c'est pas la bonne manière de concevoir un projet complexe. C'est pour ce niveau, mettons, Oui. pour faire la fan, ça serait passable, tu sais, là. Mais si on veut avoir quelque chose de plus robuste, plus maintenable, il va falloir le transformer avec le patron de conception d'état, le State Design Pattern. Fait que comment ça va marcher? Fait qu'on a dit qu'on voulait avoir, premièrement, une interface qui est notre état. OK? Celle-ci va avoir comme à implémenter comme méthode les différents signaux que je vais pouvoir recevoir. Fait qu'ici, on peut avoir le tirer la corde qu'il va falloir qu'ils soient implémentés. À partir de là, notre fan elle-même, OK, va avoir l'état courant, va avoir un appel au signal qui va faire un appel à l'état courant. Il va y avoir un set state qu'on va utiliser dans les différents états. Puis on a le state initial qui me dit que c'est un nouveau off state. Ok, donc c'est une version de l'état off. Fait qu'on s'en va dans l'état off. Qu'est-ce qui se passe dans l'état off? Ben, c'est une classe qui va implémenter le state. Fait que celle-ci va me permettre d'implémenter le pull qui va être invoqué quand je vais prendre la fan puis tirer sur pull. Puis lui, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va prendre ce qu'on appelle le wrapper, donc c'est un lien vers notre objet initial, vers ce qu'on appelle le contexte. Puis il va être capable de changer l'état de notre contexte. Donc, quand je suis dans mon ceiling fan, je fais pull, ben le pull, il appelle le current state pull en envoyant sa référence. Quand j'arrive dans lui, ben je prends cette référence-là, je change l'état de mon état courant pour dire ton nouvel état, c'est l'eau. Fait que ça va changer mon objet initial de ma fan pour changer son état courant pour qu'il devienne l'eau. Puis après ça, là, je pourrais faire n'importe quoi d'autre qui change le moteur, qui là, ça fait juste un print pour dire que c'est le low speed. Fait qu'à partir de là, quand je retire sur la fan ici, ben maintenant le current state c'est un objet low. Fait que le pull qui est activé ici, ça va être celui qui est dans ma classe low. Ça sera plus celui qui est dans ma classe off. Fait qu'on peut voir ici que la machine à état est gérée elle-même. Fait que si je voudrais créer un nouvel état super low, ben, ce qu'il faudrait que je change, c'est, bon, premièrement, j'aurais un super low ici qui serait créé, qui enverrait à low. Puis, il faudrait juste changer le code ici pour dire, ben, à la place d'être à off initialement, je le mets à super low. À la place de l'envoyer à low initialement, je l'envoie à super low. Fait que j'aurais juste besoin de créer le nouvel état, puis de changer l'aiguillage. Puis c'est ce qui est normal, tu sais. Je change juste la partie avec laquelle je touche. OK? Puis à partir de ça, le reste est complètement fonctionnel. Tada! C'est nice. Fait que c'est ça. Ce site-là là, de refactoring.guru, là, okay, c'est un excellent endroit pour aller voir une version rapide et conviviale des différents design patterns. Parce que souvent, quand vous allez lire, admettons, de la documentation, ça va vous dire ben, cette telle classe-là utilise un adaptateur pour faire telle chose. OK? Puis, c'est dans les connaissances informatiques qu'il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire que c'est un adaptateur. T'sais. Qu'est-ce que ça l'implique. T'sais, c'est le même principe. Je te dis, ben, j'ai une classe, puis cette classe-là hérite de telle autre classe.
derrière, nous autres, on a toutes les connaissances qui nous permettent de comprendre, OK, le fait que ça l'hérite, ça va prendre toutes ces différentes variables d'instance, ça va prendre toutes ces méthodes, ça veut dire que je peux l'envoyer à n'importe quelle fonction qui demande cet objet-là. T'sais, toutes ces connaissances-là est encapsulées dans le vocabulaire de ça hérite de telle autre chose. Fait que les design patterns, c'est un peu ça aussi. Mais c'est, à la place d'être juste des mécanismes des langages, c'est des constructions dans le langage. Et voilà. Fait que on est capable de comprendre comment est-ce qu'on va construire des machines à état en code, même si ça se peut que ça soit flou un petit peu le principe de patron de conception, là. Mais on voit le principe que quand j'ai une machine à état, je peux la convertir en code, puis ça me sert à quelque chose, parce que ça me permet d'avoir quelque chose qui est facilement extensible, facilement maintenable.